Amis voyageurs, bonjour! Vous cherchez de l'inspiration pour vos futurs périples en camping-car, en fourgon ou en van? Et ben là, c'est mal barré. Enfin, ça dépend. Nous, c'est Pauline et Simon, et sur cette chaîne, on vous partage nos expériences, nos conseils et nos rencontres en camping-car. Et là, aujourd'hui, vous l'avez compris, vidéo un peu spéciale puisqu'on va jouer avec vous et découvrir des véhicules insolites. Alors c'est simple, avec Simon, on a sélectionné 5 véhicules insolites et on va les découvrir avec vous. Ouais, je ne connais pas ceux de Pauline, Pauline ne connaît pas les miens, voilà. Donc surprise. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts, du kitsch, de l'impressionnant, du minimalisme, du décalé, bref, vous n'allez pas être déçus. Ouais, on a vraiment hâte de découvrir ça avec vous. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'on aura besoin de vous pour un avis de recherche. Oh. Je t'expliquerai. Ah. Pauline n'est pas au courant, mais... Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futures péripéties. Et c'est parti! Qui c'est qui commence? Je sais pas, on plouf, plouf plouf, une allumette prend feu et ça fait pchit. Mais comme la reine et le roi ne le veut pas, ça ne sera pas. Toi petit chinois, compte jusqu'à 3, 1, 2, 3. Chinois. C'est à toi de commencer. C'est parti, premier véhicule insolite, camping-car, van, fourgon ou alors quelque chose de totalement décalé. Tu es prête? J'en ai plusieurs en magasin, j'ai des petites notes. Ça va, je croyais que j'étais pas bien organisée avec mes notes, mais visiblement toi non plus. C'est là. Parce que j'ai changé d'idée en fait. Tu vas voir, celui-là il est assez planant. Ah oui, ouais. Alors on est à cheval entre le... On n'est pas à cheval, on est en camping-car. Plutôt, ouais. Mais là le problème de l'avion c'est qu'il a pas d'aile. Douglas DC-3, mais alors attends, mais c'est quoi ce truc? Alors ce qui est fou c'est qu'il a une histoire incroyable. En fait l'avion que tu as vu, c'est un avion de transport bimoteur à hélice pour ta gouverne. C'est fait à la base par la compagnie américaine Douglas Aircraft. Et donc cet avion, figure-toi qu'il s'est scratché. Alors la date... Ah mais c'est vraiment un avion. Ah oui, le 26 mars 1947, le DC-3 a été renversé par un coup de foudre sur un vol de Sydney à Jakarta. C'est fou ça. Donc en fait, l'avion est tombé. Les 6 personnes à bord ont survécu, on vous rassure. Le pilote de l'avion... Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Il a fallu 6 semaines pour que cet avion soit sorti de la brousse. Il y a un ancien pilote d'avion qui a pris la décision, tu l'as vu, de l'aménager en camping-car. Et qui est l'heureux propriétaire de ce demi-avion? C'est Werner Kroll, qui est donc un ancien pilote, qui dit « Je ne vole plus, mais conduire c'est encore mieux que voler ». Et ça l'a pas traumatisé cette expérience, il continue écoute, je suis pas allé le voir non plus. Je sais pas, faut l'appeler cet homme. Périplétie a pas non plus un budget incroyable, donc j'ai pas pu aller le contacter sur place et l'interviewer dans cette enquête incroyable. Ça commence fort, hein? Ouais, ça commence fort, c'est vraiment pas mal. Je valide. Ouais. Donc c'est un camping-car qui ne manque pas d'air. Si vous l'avez aimé, petit pouce. C'est à toi, Pauline. Ah! Alors, véhicule numéro 2, Simon. C'est moi. Celui-là, je trouve qu'il a du style. Oh! 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 BG! Ah ouais, il est même super looké, tu veux dire? Ouais, il est très stylé. Alors ça te fait penser à quoi? Je sais pas, c'est un véhicule déjà américain de sûr. Ouais. C'est un véhicule qui s'appelle le Decoliner et c'est l'œuvre de l'artiste Randy Warhol. Randy Groub. Il fait partie d'un collectif d'artistes qui s'appelle Bastelen et il a mis 5000 heures pour le faire. 5000 heures. Puisqu'on part volontiers à l'artiste de la chapelle Sixtine, monsieur. Hein. C'est un artiste. Tranquille. Bah, ce véhicule, comme tu peux le voir, il a 2 postes de conduite, c'est sa particularité. Ah il en a une sur le toit et une à l'intérieur. Excellent. Ça rappelle des caravanes Airstream et le côté un peu futuriste avec cette rambarde qui plonge sur la route et puis les hublots. J'ai trouvé ça super sympa. Je valide. Tu valides? Vous validez? Est-ce que tu es content? Est-ce que c'était un bon choix? Oui. Alors je vais te montrer totalement autre chose. Vas-y. On est dans les véhicules insolites, hein, donc au sens large. Ah oui. Minimaliste, écologique. Intéressant. Oh, je l'avais vu, celui-là, il est trop bien. C'est la base du camping-car, je dirais. Donc le camping-car version vélo, c'est l'œuvre d'un artiste canadien qui s'appelle Kevin Sear, une caravane tractable par un 2 roues. C'est comme ça que ça s'appelle aussi. Alors moi, ça me fait renchérir sur quelque chose qui est un petit peu dans la même veine. On est aussi sur ce côté un peu écologique. C'est un certain Nico Jungle. Je sais pas, il est allemand, ça se dit Jungle, Simon? Ya. Ferme mes yeux. C'est ceci. Oh, excellent. Excellent, hein? Ah ouais, j'avais pas vu celui-là. Donc un châssis entièrement construit. On l'appelle en fait le vélo cargo. Il y a une alimentation électrique
pour assistance au pédalage. Et son créateur, c'est un artiste, pareil, et il se dit, Berlin, les villes en tout cas, polluent trop, et je propose cette alternative qui peuvent être soit des camions de transport de marchandises, soit des maisons roulantes. Alors lui, c'est sa maison roulante. Avec panneaux solaires en plus. Avec panneaux solaires, c'est ça qui alimente le circuit électrique, donc entièrement écolo. Et puis il en a fait lui un studio où il travaille à l'intérieur, donc plutôt sympa. Excellent. On est sur 8 mètres de long quand même pour 2,50 m de large. C'est un prototype, il n'est pas sûr qu'il s'en sert un peu, mais il n'est pas sûr que ça suit la législation allemande. Et j'aime bien ce qu'il a dit, j'ai lu une interview de lui sur un magazine. On a bossé, hein. Il faut pas, niveau innovation, se préoccuper de ce qui est légal ou pas, parce que les lois, ça peut changer, alors il faut innover. Et ça, j'ai trouvé ça c'est bien envoyé, Jungle. Bravo à lui. Vous connaissiez, vous, ce type de véhicule? C'est peut-être l'avenir de, je sais pas, du camping-car un peu plus écologique. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Alors après, on pourra pas aller à l'autre bout du monde avec, quoique si on a le temps, pourquoi pas. Si on a des gros mollets, oui. Mais en tout cas, chapeau l'artiste pour inventer des choses comme ça. Chapeau l'artiste. Le suivant. Oui. On va enchaîner avec un truc un petit peu délire, hein. Ok, vas-y, je ferme les yeux. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Bon. Ah ouais. Oh, le port. Au moins, avec un tel véhicule, vous arrivez à bon port. Tu l'avais préparé, c'est nanan. Attends, cochon. Non. Il y a un truc à faire. Il arrivera à bon lard. Non, ça ne marche pas. C'est du lard ou du cochon. En fait, c'est le camping-car du Tour de France, Cochonou. Écoute, je n'ai trouvé absolument aucune info sur cette invention. J'ai envie de dire qu'on est un peu dans le kitsch. Non, si peu. Pauvre conduit Volkswagen. Dans le raffinement aussi. Tu m'imagines juste conduire ce truc et voir la tête des gens qui regardent le véhicule. Est-ce que vous aimez? T'imagines ça en Tour d'Europe, en Bosnie ou en Serbie. C'est clair. On va enchaîner avec des petits véhicules comme ça, des petites pépites, des petits bonus. Fais-moi rêver. On va aller très vite, je vais t'en enchaîner 2 comme ça là. De tambour. Ferme les yeux, imagine une musique un petit peu rock. Oh mon Dieu, attention, ouvre les yeux. États-Unis à fond là. Ouais. Ah là, on est sur un camping-car biker, ma petite. Ouais, c'est biker. Ah ouais. Là, on est dans le Texas. J'essaie de lire la phrase qui a Ouais, it's hell without Jesus. C'est l'enfer sans Jésus. Donc c'est vraiment en plus des bikers très engagés. C'est vraiment une moto qui tracte la cabine. Highway to hell. Oh, non. Assez d'essais, assez parlé. J'en ai un tout petit comme ça aussi pour la blague. Ouh, alors là les mecs ils savaient pas trop s'ils voulaient faire de la route ou naviguer. Ouais, il sait pas trop en fait. Il est en plein doute. Donc un camping-car bateau, c'est un CC boat avec filet de pêche et compagnie. Est-ce qu'il va sous l'eau? Est-ce que c'est un sous-marin? Celui-là, non. Est-ce que c'est grec? Parce que vu les paysages que j'ai autour et puis les couleurs... Oh ouais, c'est le camping-car de Nikos, mais c'est top secret. C'est particulier. C'est spécial, hein. Un autre. J'essaie de m'imaginer en fait l'ambiance. T'imagines pas trop parce que là tu... Je vais vite déchanter, c'est ça? Parce qu'on va rester un petit peu dans le côté customisation douteuse. Nous avons ce modèle que je te laisse découvrir. Oh non, c'est beau. Ou encore ceci. Ouf. Voilà, c'est un peu dans le même genre, je les regroupe. Camping-car tuning quoi. Voilà, on est dans le tuning. Le tuning. Qu'on appelle Jackie chez les Français, Baraki chez les Belges. Et pourtant, d'où ça vient à ton avis? Il y a un petit indice quand même sur la photo. C'est du Japon, il y a un petit manga derrière. Ouais, ils sont à fond. C'est un van tuné japonais, ça ne s'invente pas. Oiseau, avion, van, on sait pas trop. J'ai très peu d'informations également sur ce véhicule. Ah là là, c'est encore une enquête ratée de péripéties. Il faudra aller enquêter au Japon. Si vous avez plus d'infos, donnez-les nous en commentaire. Merci d'avance. C'est insolite, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans le thème là, on y est. J'avoue que tu as mis la barre haute là. Je pars dans totalement autre chose. Prête? Oh, bah oui, mais c'est mignon ça. Alors, on est entre la tiny house et le camping-car finalement. Oui, il y a plusieurs modèles comme ça. J'ai sélectionné parce qu'on dit souvent qu'un camping-car c'est une maison roulante, une maison sur roue. Je trouvais ça sympa. Tous ces véhicules sont regroupés dans un livre qui s'appelle Maison mobile de Véronique Vimin. Salut Véro. Véro, si tu nous regardes. Qui s'était... Faut que tu te réveilles, je crois. Pardon. Elle s'est intéressée à tout ça, en fait elle a parcouru un peu l'histoire depuis les années 30 carrément jusqu'à nos jours pour parler un petit peu justement du nomadisme. Ok. Donc on vous met les références du bouquin en description si ça vous intéresse. Ça a l'air passionnant. Alors franchement tu nous as fait ma transition. Sur un plateau. Parce que moi j'ai envie de te montrer du coup celui-ci.
Oh, mais excellent. Il est beau, hein. Trouvé des... Ah ouais, sur un truck donc, véhicule. C'est celui des vadrouilleurs? Oui, sûrement. Oh, bah, c'est américain, hein. C'est carrément américain, c'est texan. C'est texan. Par contre, ce truck a quand même une belle histoire. Il a fait quand même pas mal de parades parce qu'aux États-Unis, ils sont quand même assez dans les véhicules assez insolites. Et alors, actuellement, il ne roule plus. C'est ça qu'il faut savoir quand même. C'est un peu la petite maison dans la prairie. C'est vrai que ça fait un peu une Charlie Ingalls. Je me suis aussi demandé quelle était la fonction du seau qui était en dessous. J'étais en train de regarder. Je me dis alors soit une tétine, soit un seau de un pot de chambre. Hillbilly Hinton, c'est tout simplement le nom de cette œuvre, et est exposé devant le Tree House Café à Magnolia, au Texas. Ça attire toujours un peu les curieux et les badauds qui viennent le prendre en photo. Bon choix. Bon choix, hein. Il me fait penser, on va vous montrer les étapes de fabrication. Pauline découvre en même temps. Regarde au début. Ok, ossature bois. Une péniche. Regarde le travail, regarde ce que ça donne au final. Ah ouais. Donc tout en bois, donc là on est sur un modèle super écolo aussi. Là-dedans tu as toilette sèche, poêle à bois, poêle à bois. À ton avis, cette réalisation, où est-ce qu'elle est? Comme ça, je dirais suisse ou allemand. De la petite cabane, ça me fait penser à la forêt noire en Allemagne, mais je peux... Ou Autriche. Eh ben non, ce sont des Français. Mais non. Et je peux même te dire que c'est Allez. Dorian et Laurent. Il y a 2 ans, ils ont décidé de tout quitter. Alors apparemment, ils étaient barman et elle était femme de chambre. Ils habitaient à Lourdes. Ils ont tout quitté. Ils ont tout lourdé, tu veux dire? Hop, 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 hop. 30 jours de travaux. 30 jours. Ils sont allés à fond pour fabriquer donc cette Super. roulotte et devenir nomades. Super, j'adore les gens qui font des choses un peu quand même, qui sortent de l'ordinaire comme ça, c'est vraiment super. Enfin, encore une fois, ça part C'est sûrement possible, d'un rêve et voilà, ils se disent on fait ça, ils le font et c'est super. Ouais, tu m'as bluffé, c'est vraiment chouette ce qu'ils... Non mais c'est bien. Là, c'est le moment de te montrer mon véhicule préféré. Ah oui, préféré carrément. Ouais, celui-là, j'ai adoré l'histoire qu'il y avait derrière. Déjà, on a de la chance, on n'a pas choisi les mêmes pour l'instant. Preuve qu'il y en a quand même un paquet. Je vais te montrer un véhicule dont l'apparence est assez insolite. Mais ça te plaît? Ça me plaît. Et je sors un petit peu de ce qu'on a dit. Oh allez, j'en dis pas plus, je vous montre ça. Je trépigne Je là. crois que je suis plus amoureuse de l'histoire que du véhicule en lui-même. Oh, pop. Alors j'hésite entre un suppo et une chipolata. Non, je sais pas. Mais il est complètement moche. Il est affreux, Pauline. Mais comment tu peux aimer ça? Quand tu vas connaître l'histoire, tu vas réviser ton jugement. Évidemment que j'ai eu la même réaction quand je l'ai trouvé sur le web. Seulement, ce véhicule que tu vois face à toi, il s'appelle la Weiner Mobile. C'est un véhicule publicitaire qui appartient à la marque Oscar Mayer. On connaît passion des Américains pour le hot dog. Franchement, écoutez ça, depuis 1936, la marque a eu l'idée de prendre ses prototypes pour faire du véhicule publicitaire et passer sillonner toute l'Amérique pour faire de la promo pour ses produits qui sont des hot dogs. Et encore aujourd'hui, en 2020, il y a 6 Weiner Mobile qui circulent à travers le pays et qui font en fait le bonheur des Américains parce que c'est toujours des modèles assez, assez rigolos. Là, c'est le Tour de France, c'est la caravane du Tour de France. Là, il y a eu plusieurs porteurs qui ont été utilisés au fur et à mesure. Jeep, Dodge, Mini Cooper. Et là, on est sur un châssis Chevrolet W4 avec un moteur V8. T'as compris là? Non, si, je vois totalement. À mon avis, il faut changer le joint de culasse. C'est pas vraiment un camping-car parce que vous avez compris que c'était un véhicule publicitaire. En tout cas, il y a une navigation GPS. À l'intérieur, j'ai trouvé des images où regarder, c'est assez aménagé, façon cocooning, il y a des canapés, etc. Il y a même un téléviseur. Puis petite anecdote que j'ai trouvée marrante. En juillet 2009, une Weiner Mobile classique s'est encastrée jusqu'à mi-saucisse, dit-on sur Wikipédia, dans une maison à Mount Pleasant, dans le Wisconsin. S'encastrer à mi-saucisse, excellent titre. Le 16 février 2015, malheureusement, une autre a été accidentée sur une route enneigée de Pennsylvanie, heurtant un poteau, donc j'ai envie de dire ça part en saucisse cette histoire. J'espère que le constructeur n'a pas été saucissonné dans l'accident. Voilà, c'est bien. On trouve encore quelque chose ou on passe au véhicule? C'est une vidéo très charcuterie, hein. C'est ça. Non mais alors, il est incroyable quand même. J'en ai encore des... Je suis sûre que ça vous fait parler aussi. Franchement, c'est une belle trouvaille. Bon, si ça vous plaît ce concept de vidéo, dites-le nous en commentaire parce qu'on a d'autres petites idées pour la suite. C'est vous qui dites. Il n'y a aucun autre but que celui de se divertir là vraiment, mais aussi d'apprendre parce que franchement, la culture quoi. S'apprendre en s'amusant, c'est un petit peu l'objet de cette chaîne. Alors Jamie, écoute, je te montre sans plus attendre. Vas-y. Voici. Ça me laisse sans voix. Aucune émotion Rien ne dans se son passe. visage, voilà, complètement stoïque.
On est un sur camping-car, ouais, bus, un bus, ouais. terrasse. Regarde quoi, Oui, c'est oui, pas oui. la classe. Ouais, si, c'est très beau. Quelques infos techniques parce que figure-toi que j'ai trouvé l'annonce de ce véhicule. Ouais. En fait, il était à vendre parce qu'il appartenait à une famille française. Ils avaient même un blog, c'était Chemin de Traverse. Alors le site n'existe plus. Ils le vendaient en 2011. Renault S53, donc un bus aménagé en camping-car qui date de 1986, entièrement réalisé en contreplaqué marine et tech, donc vraiment dans l'esprit bateau. Un an de travaux. À ton avis, combien il consomme ce petit bolide là? Je dirais au moins du 14 litres au 100 quand même. 22 litres, 22-23 litres au 100. C'est un camping-car aujourd'hui 9 places, réservoir de 500 litres d'eau, 12 mètres de long, 32 mètres carrés habitables et donc 2 étages avec la grande terrasse. C'est pas quelque chose qu'on voit couramment sur les routes. Et à ton avis, en 2011, à combien il était à vendre? Diesel, J'adore ce jeu. 672 000 km il avait quand même en 2011. Voilà, 672 000 km. Ouais. Un Renault S53 motorisation MAN. C'est un vieux coucou. Ouais. Grande chambre à l'étage constituée d'une caravane pliante. Par rapport à tout ce que tu as dit à l'intérieur, 50 000 euros. 89 000. Waouh! Vous achetez? Est-ce que vous achetez à ce prix-là? Mais moi j'aimerais bien que vous, derrière la caméra, si vous savez qui a acheté ce véhicule, il a été vendu dans la région du Languedoc-Roussillon. Je ne sais pas qui sont les nouveaux acquéreurs, mais il doit en avoir. Dites-nous en commentaire si vous avez entendu parler de ce véhicule. Et franchement, si on retrouve les propriétaires, je sais pas ce que tu en penses. Un tour, On y va et on va vous faire une vidéo quoi. Clairement. Moi je suis contente parce que tu as trouvé des véhicules insolites en France. Made in France, madame. En fait, quand j'ai vu ce véhicule, je me suis dit, mais à qui il appartient aujourd'hui? Savoir est-ce qu'il est parti à d'autres aventures. Je suis curieux. On compte sur vous. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous aussi. Et si vous voulez voir d'autres véhicules originaux, eh ben on vous conseille notre visite de camping-car chinois qu'on a fait à Shanghai avec Simon. Vous pouvez cliquer là, juste ici. Et puis vous pouvez aussi découvrir un pick-up slide out. On a eu la chance de faire la visite avec son propriétaire. C'est juste ici. Donc on se retrouve là-bas. À bon voyageur. Salut!